Bonjour mes belles âmes, donc comme promis, voici la suite, c'est-à-dire qu'après la synthèse des vidéos et des canalisations que j'avais fait en direct live avec vous pour répondre à vos questions en 2019, je vous fais le montage pour 2020, sachant que là, je parle bien sûr des 3 jours d'obscurité, mais surtout aussi de la nouvelle Terre, donc la vidéo est un peu plus longue, parce que j'ai toujours énormément de plaisir à parler de la nouvelle Terre. Et d'ailleurs, je pense qu'on refera des lives sur ce sujet. Ensuite, la 3e vidéo qui suivra, ça sera la canalisation que j'ai faite avec Jérôme en direct live il y a quelques jours pour voir si effectivement ces informations étaient toujours d'actualité. J'espère que ça vous plaira. Prenez soin de vous, quoi qu'il en soit, surtout restez centrés, restez zen, dorlotez-vous, allez marcher dans la nature, reconnectez-vous à votre partie divine, faites abstraction de tout ce qui peut se dire et tout ce qui peut passer sur les réseaux sociaux. Moins vous y serez, mieux vous vous porterez. À bientôt! Si vous aimez cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous avez un lien pour faire des donations en cliquant sur le mot « plus » en dessous de cette vidéo. À bientôt! Merci beaucoup! Bonheurisez-vous, Maururu Roa, amour et gratitude. Souriez plus et soyez davantage dans la gratitude. Et vous trouverez que cette vie est pleine de joie. Bonjour mes belles dames, on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur des canalisations que j'avais déjà faites en 2020 au sujet des 3 jours d'obscurité, 3 jours, 3 nuits, que certains appellent les 3 jours de ténèbres. C'est comme si on était dans le... Comment expliquer ça? Vous savez, dans le tambour de la machine à laver et qu'on est dans les derniers tours. Eh ben, c'est exactement ça. Voilà. Donc, en l'occurrence, eh ben, plus vous allez monter vos vibrations, plus vous allez être centré, plus vous allez être enraciné, plus vous allez avoir des intentions de cœur pour tout le monde, et plus on va être en capacité de passer toute cette période chaotique. C'est vraiment une question de choix. Voilà. Soit vous choisissez la peur et vous allez être une proie. Et c'est horrible, mais c'est comme ça. Soit vous allez décider de lutter contre, enfin pas lutter, mais de vous armer et de courage pour, avec vous-même, essayer de tout le temps tourner le gouvernail vers la joie, le bonheur, l'espoir, la foi, la solidarité. Et plus, je vous garantis, vous allez être de plus en plus solide, fort, puissant et inattaquable, inaccessible. C'est hyper important. Donc ça, c'est important.
Donc, les 3 jours de ténèbres, pour revenir à ça, oui, on va vivre des périodes de chaos, mais tel qu'on me l'avait annoncé à un moment donné par rapport aux vibrations du moment, bah, a priori, c'est plus d'actualité. Donc, l'attentat pour les enfants, c'est plus d'actualité. Les 3 jours de ténèbres, c'est plus d'actualité. Parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui se sont éveillées en conscience et qui ont fait du travail sur elles et qui ont élevé les vibrations et que je vous l'avais expliqué dans toutes mes capsules lunaires, entre autres, avant quand j'avais le temps d'en faire. Je referai quand je pourrais être posée et respirer. Voilà, parce que ça demande encore beaucoup d'investissement et de temps. Mais en attendant, je vous avais dit dans toutes mes capsules lunaires qu'on va être de plus en plus plein de petits soleils partout sur la planète et que plus vous allez vous autoriser à briller, à être authentique, à être vrai, à vous reconnecter à votre vraie essence et plus on va gagner du terrain et plus on sera puissant et on n'a pas besoin, je vous dis, d'être tous en même temps connectés parce qu'en fait, individuellement, par l'intention pure, on est automatiquement connectés les uns aux autres. On est en train de faire... Je vibre de partout. On me montre la Terre qui est quadrillée comme par un filet. Je sais pas comment vous expliquer ça. Vous voyez l'image du filet de pêche? Eh ben, vibratoirement, nous sommes les mailles du filet. C'est-à-dire on est tous les petits points des filets, et ben c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est en train de monter nos vibrations, on est en train de monter nos consciences, et en fait, tous les petits points d'intersection, c'est comme les synapses au niveau neurologique, tous ces petits points d'intersection, et ben c'est vous, c'est des soleils qui vont briller de plus en plus de par leur état de conscience, et c'est grâce à ça qu'on va y arriver. Et on n'a pas besoin d'être 15 000 en même temps. C'est juste intention de cœur. Plus il y aura de personnes qui vont émaner d'amour sur Terre et qui vont avoir des intentions de paix, de solidarité et d'amour, et plus on va y arriver. Et c'est une certitude. Et c'est comme ça qu'on arrivera à balayer l'ombre. Alors, je continue. Va-t-on expérimenter donc une période de chaos? Oui, nous y sommes déjà et ça va aller crescendo. Ah oui, alors une chose aussi que je voulais vous dire parce que c'est important que vous le sachiez justement au niveau des énergies. Au niveau des énergies, j'avais dit dans mes lives, et c'est toujours d'actualité, depuis le mois de décembre, attention, ça va être comme ça au niveau des énergies, ça va être gratiné, il va y avoir des pics de violence extrême. Alors, est-ce que nos guides nous drive, c'est-à-dire en ce moment, est-ce qu'on est très connecté à nos guides? Oui. Est-ce qu'ils nettoient nos mémoires? Oui. Est-ce qu'ils nous influencent au niveau des pensées? Oui. Est-ce que c'est pour nous donner plus de chance à la lumière? Oui. Est-ce que c'est pour nous préparer à l'augmentation vibratoire? Oui. Est-ce que c'est pour permettre aux êtres de lumière de réaliser leur mission? Oui. Nous sommes de plus en plus à être éveillés. Nous sommes de plus en plus à avoir des capacités qui se développent. Nous sommes de plus en plus à être dans les ressentis, à capter, à voir, à entendre, à être dans la claire audience, claire connaissance, claire ressentience, enfin tout ce qui est clair, machin, enfin bref, et même télépathie. On est de plus en plus connectés et j'allais dire, et pour le bonheur de tous, parce que c'est vraiment pour servir la cause, pour le bien de tous, on me dit, on me répète, pour le bien de tous, pour le bien de tous. C'est pas qu'une satisfaction personnelle de dire, ah, ça y est, je peux capter ci, je peux capter ça. Bien sûr que ça nous monte nos vibrations et qu'on est dans la joie quand on se rend compte qu'on a plus de capacité, mais in fine, c'est pour le bien de tous et pour servir l'humanité et pour protéger la Terre. Et ça, c'est très important de prendre conscience que si on a des capacités supplémentaires, c'est pas une question d'ego et de pouvoir, il faut faire très attention. C'est vraiment pour le bien de tous. Le basculement des pôles aura-t-il lieu? Va-t-on l'expérimenter? Non, j'arrête pas de dire que le basculement des pôles a déjà plus ou moins commencé, mais en fait, le moment fatidique du basculement des pôles, je l'ai déjà dit 1000 fois dans mes lives, on ne le vivra pas, c'est au moins dans 3 générations. Donc, c'est la génération de la génération de la génération de la génération de nos enfants. Vous ferez dans un autre live. Ah, la nouvelle Terre. Moi, c'est ça qui m'intéresse parce qu'il reste très peu de temps. La nouvelle Terre. Quand allons-nous voir le nouveau monde? On y est déjà. Alors, peux-tu nous parler du corps, c'est-à-dire à quoi pourrait ressembler le corps en 5D? Alors, en fait, moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que nos vibrations vont tellement monter qu'on va s'alléger. Et comme la densité sera moins lourde, on aura la sensation d'être plus léger, on aura la sensation d'être plus grand et notre corps physique va s'affiner. Mais ce sera léger. Moi, j'étais une méga hyper sportive. J'ai eu 3, 4, 5 accidents. Je me suis tapé 4, 5 ans en fauteuil roulant, pas d'affilée, mais presque. Et j'ai pris énormément de poids. Je rigole. Mais en attendant, je vais pas reperdre mes 30 kilos d'un coup, quoi, ou mes 28 kilos d'un coup. C'est pas la peine de fantasmer là-dessus. Par contre, je risque de m'affiner. Mais comme tout à chacun. Donc voilà. Alors, ça me chatouille. Bah, peut-être que je vais m'affiner plus que je le pense. En tout cas, il y a plein de maladies qui vont disparaître puisque les vibrations vont augmenter. Et moi, il y a des belles choses, franchement, il y a des très belles choses qu'on m'a données que je veux vous transmettre. Alors,
Est-ce qu'on pourra comparer le nouveau monde à nos villages d'antan où tout le monde était soudé? La réponse est oui. Est-ce que, par exemple, si on a été mutilé, balafré, guerre, etc., on peut retrouver son visage? Non, pas exactement. Il y aura plein de guérisons, mais pas comme on l'entend. C'est compliqué à expliquer. Alors, je voudrais savoir à partir de quelle année nous pourrons vivre en harmonie avec la nature, les animaux et la planète. Moi, on m'a dit a priori dès 2024. Moi, je vous avais dit 2024-2025, on y sera, on commencera. De toute manière, vous commencez à ouvrir les yeux. Il y a plein de hauts dirigeants qui commencent discrètement à émettre des lois pour la protection animale. Donc ça, c'est important. Est-il vrai qu'il ne faut plus jamais manger de viande pour être sauvé? C'est complètement faux. Ça aussi, il faut arrêter. Alors, dans le Nouveau Monde, mais je vais vous le dire, hein, je vais vous lire ça vite fait. C'est à peu près de tout ce que j'ai capté depuis toutes les vidéos que j'ai fait sur YouTube et de ce que j'ai capté après. Donc, les animaux, la conscience sera plus élevée, le monde sera plus équitable. Les animaux seront respectés, l'environnement aussi. Toute construction sera faite en conscience par rapport à la planète. De nouvelles inventions seront amenées par nos enfants dans tous les domaines et de toutes les activités, mais surtout pour l'environnement, la protection de la planète, les animaux, l'architecture et les transports, même des espèces d'animaux. Alors même si des espèces d'animaux végétales disparaissent actuellement, rassurez-vous, parce qu'en réalité, il y a de nouvelles plantes et de nouvelles races qui sont déjà sur Terre. On ne les connaît pas tous. Ce n'est pas à la vue du grand public, mais c'est déjà en cours. Les connaissances vont nous être transmises au fur et à mesure. Notre ADN est modifié de plus en plus et nos cellules vont être réencodées. Comment expliquer ça? Ça a commencé en fait depuis beaucoup plus longtemps qu'on l'imagine. Au niveau de la santé, ce sera un peu comme dans Nos Solars. Je ne sais pas ceux qui ont vu le film, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que plus on va avancer et plus on va être connecté à la capacité de guérir avec de l'énergie. Vibratoirement. Alors moi, ce que l'on m'a montré aussi, je regardais ma bougie, comment elle était, ce qu'on m'a montré aussi, c'est des dômes vibratoires comme dans Nos Solars. Et ça, j'ai vraiment vu. Alors, je ne sais pas si c'est des dômes sur des régions ou sur des personnes ou des groupes de... Moi, on me dit groupes de personnes. C'est sur des groupes de personnes. En fait, il va y avoir des... Comment expliquer ça? C'est comme s'il y avait des thérapeutes complémentaires qui se réunissaient par moment pour pouvoir, je vibre, pour pouvoir soigner certaines parties de la population. Et en fait, on m'a montré des canaux de lumière partout sur la planète. Et donc, il y aurait des endroits stratégiques sur la planète qui auraient une vibration vraiment très élevée. Et ça ferait comme des puits de lumière. Et en fait, c'est grâce à ces dômes et à ces puits de lumière que, en fait, certaines guérisons qu'on ne peut pas imaginer à l'heure actuelle vont avoir lieu. En tout cas, pourront être faites. De plus en plus de nos capacités vont se développer, notre puissance énergétique va augmenter, notamment au niveau spiritualité, nos capacités vont s'expandre. Nous pourrons soigner sans code, sans symbole, juste en étant ce que nous sommes en tant que canal de lumière divine. Beaucoup plus de personnes vont être amenées à soigner les autres. Une chose aussi qui est importante, donc l'intention, les cristaux, c'est aussi, moi je sais que quand j'étais en fauteuil roulant, je me suis soignée parce que je devais avoir une 3e opération et je me suis soignée par l'intention pure, la canalisation de la lumière, les mains, les prières, les affirmations, et j'ai utilisé un truc hallucinant parce que c'est pas fait pour ça, c'est fait pour l'informatique, la tourmaline. Moi j'avais des douleurs intenses puisque j'ai une semi-prothèse autour du genou, et pour sortir mon fauteuil roulant alors que j'étais condamnée par la médecine, j'ai utilisé les cristaux. Et je peux vous garantir que sur moi, je dis bien sur moi, j'ai expérimenté, ça a fonctionné. Voilà. Mais maintenant, je me canalisais aussi un canal de lumière, j'avais l'intention, j'étais connectée au cœur, je mettais mes mains, j'étais dans la gratitude la plus immense, on va dire ça comme ça, et j'étais vraiment, voilà, et en fait, c'est possible. Je ne dis pas que tout le monde peut y arriver, mais en tout cas, on a cette capacité-là. Il y a une chose aussi qui est importante. Dans tout ce que j'ai noté, les agriculteurs seront enfin respectés à leur juste valeur, car c'est l'être humain va prendre conscience que la terre est sacrée et que c'est grâce à eux qu'une partie de la population pourra se nourrir. Nous allons revenir à la simplicité, je vibre, à la simplicité, à tout ce qui est naturel. Comme il y avait dans le temps, il y a un siècle de ça, on partageait, j'allais dire, les œufs de la voisine, j'en sais rien, les carottes du voisin, on faisait du troc et c'était cultivé sans pesticides. Et en fait, on va revenir à ça. Voilà, tout simplement. Il n'y aura plus de production excessive, ça va être réglementé, mais il n'y aura plus de surplus dans les magasins, ça va être réglementé et interdit. Il n'y aura plus de gaspillage, ça va être réglementé.
Pour l'école, je vous l'ai dit plusieurs fois. Ah oui, ça c'est aussi, c'est important. Vous savez que j'accompagne les enfants depuis 2014, donc ça fait 6 ans maintenant. Sur tout ce qui est déscolarisation au potentiel, hypersensible, voilà, toute cette catégorie de ce qu'on dit les enfants atypiques. Moi, je dis ce sont les enfants du monde de demain. Ce sont, pour moi, ouais, c'est une source de bonheur immense. Je les accompagne depuis longtemps et en fait, il y a une chose extraordinaire que j'ai pu constater en les suivant au quotidien. Ça m'a ravie et j'ai halluciné. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu de plus en plus, par exemple, d'ados qui sont venus à moi. Je fais des cours d'intelligence multiple, un questionnaire simple de neurosciences, d'accord, qui mesure ce qu'on appelle le QI, c'est-à-dire les différentes intelligences de nos enfants. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a énormément d'enfants qui ont, j'allais dire, Einstein peut se rhabiller un QI extrêmement élevé. Ils sont en conscience, c'est à la fois intellectuel, émotionnel, et ils ont une intelligence tous en commun au niveau émotionnel, qui sont presque comment dire, au maximal de la courbe des intelligences, mais aussi, c'est très important parce que je l'ai notifié dans mes comptes rendus, c'est-à-dire dans tous les comptes rendus que je fais individuels, il y en a énormément qui sont une intelligence j'allais dire surhumaine, surdéveloppée en tout ce qui concerne la naturo-écologie. Donc tout ce qui est lié à la terre, à l'écologie, à la planète, aux plantes, aux animaux. Tous ces enfants-là, tous ceux qui sont venus à moi, ils avaient des intelligences mais méga élevées dans ces domaines d'activité. Donc je le vois au quotidien. Donc il y a la canalisation d'une part, la confirmation de mes guides, mais franchement gardez espoir parce que vos bambins, moi je n'arrête pas de vous le dire, chérissez-les, c'est l'avenir de demain. Ils vont nous pondre des idées incroyables. Je l'ai déjà dit dans l'autre live, je vous donne toujours cet exemple parce que c'est le dernier qui est d'actualité. Les deux jeunes filles d'une vingtaine d'années qui étaient architectes et qui ont créé des briques avec des t-shirts bio et qui ont fait des briques qui l'ont enrobé d'une espèce de colle qui était à la fois résistante au feu et à l'eau et qui sont en capacité de construire des bâtiments avec ça. Mais c'est des idées de génie et en fait nos enfants vont créer mais des choses extraordinaires, mais vraiment. Ah oui, je voulais vous dire aussi au niveau de la justice des hommes, moi mes guides m'ont dit que la vraie justice au niveau humain, pas céleste, hein, parce que celle-là elle est en action, c'est plutôt 2025, c'est-à-dire que là il va y avoir des remous au niveau de la justice entre ceux qui sont bouffés par le système et puis ceux qui entre guillemets le combattent, mais la vraie justice, c'est-à-dire la paix, l'équité au niveau de la justice, eh ben ça sera plutôt courant 2024-2025, mais c'est toujours pareil. Comment expliquer ça? Le temps n'existe pas. La nouvelle terre, c'est ça, en gros, c'est plus d'équité, plus de solidarité. On va guérir de plus en plus avec le son aussi et vibratoirement. Nos corps vont s'alléger puisque la densité va être plus légère. On va être beaucoup plus en collaboration et prendre en conscience que les naturopathes, je vais dire, les agriculteurs sont sacrés pour la planète. Tout va être réglementé, mais ça va prendre du temps et des années, mais on va y arriver. Pour moi, entre maintenant et 2024, c'est là que les choses vont se construire. 2025, on devrait y être. Quand je dis entre maintenant et 2024, les choses vont se construire, mon corps vibre. Donc je pense que c'est une vérité. C'est toujours pareil, le temps n'existe pas, ça peut se contracter et ça peut s'expandre. Donc il peut y avoir des accélérations et il peut y avoir des retards. Et c'est pas parce que quelque chose n'arrive pas à date fixe qu'il faut dire « Ah là, c'est pas arrivé, t'avais dit que... » Ben non, mais zen, sur le fond, on y est quoi. Il faut continuer à répandre de l'amour et de la lumière et à émettre et à cultiver les idées de génie et à, je veux dire, justement, booster ceux qui en ont. Voilà. Je voudrais savoir à partir de quelle année nous pourrons vivre en harmonie avec la nature, les animaux sur cette planète. Moi, on me dit à partir de 2024-2025, ça devrait être bon. Est-ce qu'il est juste de penser que le chaos est là pour créer le nouveau monde? Oui. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de violence lors de ce chaos? Oui, malheureusement. Alors... je vous le partagerai, mais vraiment, vous dire que j'ai vu un bataillon de navettes spatiales extraterrestres au-dessus de ma ville et que j'ai été tellement choquée de voir ce que j'ai vu que je me suis arrêtée à l'entrée d'un rond-point, je n'étais pas dessus heureusement, et que je l'ai pris avec mon vieil appareil, mon vieux téléphone, et qu'en fait, ils sont énormément présents en ce moment, les extraterrestres sur Terre, énormément, mais vraiment. Et on me dit les êtres de lumière aussi. On me dit, ne les oubliez pas. Non, vous oubliez pas. Amour et gratitude.
Donc, je vous partagerai cette photo parce qu'elle est impressionnante. En fait, ils sont tous alignés. Il y en a, je ne sais pas combien, au moins 12 ou 15. Ils sont alignés comme des épis de blé dans le ciel. Mais vraiment, et c'est impressionnant parce qu'on voit les nuages, les gros nuages normaux autour et on voit tous ces épis. Donc, je peux vous garantir qu'en ce moment, on est loin d'être seul et qu'il y a une sacrée armada. Beaucoup de nuages lenticulaires dans notre ciel en ce moment. Est-ce des signes de la présence de nos frères des étoiles et des extraterrestres? Oui. Est-ce qu'ils apparaissent uniquement sous forme de nuages? Non. Est-ce que les Croc Circles sont l'œuvre des galactiques? Oui. Mais est-ce que ce sont des intraterriens? Non. En fait, ils sont sur Terre, mais on ne les voit pas. En fait, ils sont incarnés sur Terre. Voilà, en fait, ils sont présents sur Terre. Et est-ce que certains peuvent les voir? Oui, mais pas tout le monde. En fait, comment il crée ces crop circles? En fait, par l'énergie et l'intention. Ils visualisent. Il est créé par leur pouvoir de la pensée. Ce sont des êtres qui ont une vibration bien plus élevée que les nôtres. Mais vraiment. Est-ce que la photo Chris Parketia sont des extraterrestres? Oui, je vous la partagerai. Nos frères des extraterrestres vont-ils augmenter leur prise en contact avec nous de manière plus fréquente durant cette année? Oui. Vont-ils nous aider à la mise en place du nouveau monde? Oui, bien sûr, mais pas forcément comme on l'entend, mais oui, ils vont nous aider. Qu'est-ce que je vais vous dire? Aimez-vous, montez vos vibrations, cultivez la joie. Même quand on a des coups de blues, ça m'arrive comme tout à chacun. On peut vivre des choses pas drôles et dites-vous que c'est que temporaire, c'est transitoire. Plus nous allons élever nos vibrations et plus nous serons inattaquables à tous les niveaux, d'accord? Nourrissez-vous de façon le plus naturellement possible. Utilisez les huiles essentielles, etc. pour vous soigner. Faites confiance à vos enfants. Ce sont l'avenir de l'humanité. Ce sont nos petits miracles ambulants, d'accord? Protégez-les au maximum. Ne créez pas de peur. Ne vous nourrissez surtout pas de peur. Dédramatisez. Prenez de la hauteur. Ouais, j'entends aimez-vous les uns les autres. Ça fait très, mais c'est pas du tout religieux quand j'entends ça. Non, c'est une réalité. L'amour est la solution à tout et c'est pas une blague, vraiment. Cultivez la douceur, hein. Prenez de la hauteur, reconnectez-vous à la nature. Voilà, bonheurisez-vous. À chaque fois, on va vivre des périodes chaotiques avec des choses dramatiques. Il va falloir vraiment élever nos vibrations, faire la part des choses, ne pas se laisser envahir par le système, ne pas se laisser manipuler. Soyez, franchement, faites preuve de discernement, faites le tri. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce que je vous donne. Vous faites le tri, vous prenez ce qui vous résonne en vous, écoutez-vous profondément. Votre meilleur GPS, je vous le dis toujours, c'est votre guidance intérieure. Vous êtes votre propre maître, votre propre guide. Faites-vous confiance, osez être qui vous êtes. Brillez de plus en plus, soyez des soleils, franchement, et ouais, diffusez un maximum d'amour. Voilà, je vous aime très fort. Dorlotez-vous, voilà, élevez vos vibrations, riez, dédramatisez. Doit-on se méfier des personnes qui se disent être de lumière alors qu'ils ne le sont pas? La réponse est oui, bien évidemment. Il va y avoir beaucoup de faux prophètes. Ils utilisent l'Internet pour vous faire croire qu'ils sont de la lumière alors qu'ils ne le sont pas. Certains ne sont ni médium ni canal, même s'ils le prétendent. Méfiez-vous, soyez vigilants. Comment fait-on pour les reconnaître? À leur vibration, à leur regard, leur intonation de voix et à la douceur qu'ils dégagent et aux mots qu'ils utilisent. Canaliser de la lumière est toujours doux, subtil. Vous devez écouter avec tous vos sens. Écoutez autant vos ressentis que votre mental, voire même plus votre ressenti que votre mental, car c'est votre ressenti qui va vous guider. Servez-vous de votre mental uniquement pour analyser les gestes et les mots, et surtout ouvrez votre cœur pour savoir ce que votre intuition vous dit. Ce sont vos ressentis et votre intuition qui vous donneront les réponses et la vérité. Regardez ceux qui ont des... Alors, il me disait, regardez les yeux de ceux qui brillent lorsqu'ils vous communiquent des messages. Lorsque ce sont des êtres de lumière, généralement, ils sont expressifs.
On peut être autoritaire et tranchant sans être un dictateur. Il est nécessaire de faire la différence entre suggérer et ordonner, ou la différence entre conseiller et imposer. La vibration doit être douce. Ne pas confondre fermeté et douceur avec imposition et violence. Alors, ils m'ont dit, et le regard est-il rieur? Bon, je ne sais pas si c'était pour moi, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Apprenez vraiment à tous observer et écouter ce que votre cœur vous dit, car si vous avez le moindre doute, ce n'est pas bon. Si vous n'en avez pas, acceptez d'entendre les avis contraires, car si vous n'êtes pas en capacité d'écouter et d'entendre un avis contradictoire, c'est que vous êtes sous influence. Libérez-vous de ce genre de dictature. Cessez d'être à la merci de tous ceux qui vous manipulent. Cessez d'idolâtrer autrui sous prétexte que cette personne est différente, qu'elle a réussi à soi-disant canaliser ou communiquer avec le monde subtil. Car dans le monde subtil, il y a aussi beaucoup d'énergies contradictoires qui sont là pour vous desservir et vous tirer vers le bas. C'est à vous de faire preuve de discernement et de vous protéger pour pouvoir avancer sur votre chemin de lumière. Vous devez être capable de remettre en question ce que l'on vous transmet, quitte à faire des recherches et à recouper des informations pour vérifier leur crédibilité. Il vous est demandé de faire preuve de discernement pour ne pas être induit en erreur et de vous permettre de reprendre vos propres pouvoirs. Cessez de donner de l'importance aux autres et commencez par vous centrer sur vous-même. Et malheureusement, plus vous serez à la merci de celle des autres, plus vous serez en danger. Reprenez donc votre autonomie, votre indépendance et soyez amour, 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 toujours. Pour vous tout d'abord, pour pouvoir ensuite reconnaître l'amour à travers du canal qui vous parle et savoir si celui-ci est véritablement amour ou non. Pour ce travail, nous vous accompagnons pour le faire, mais c'est à vous de vous prendre en main pour faire le premier pas, car nous ne pouvons pas tout faire à votre place. Les personnes qui se font avoir ne sont malheureusement pas en accord, assez éveillées ou prêtes à entendre la vérité. À l'entendre lorsque ce sera le moment, rassurez-vous, ces personnes-là se réveilleront à leur tour. Donc ne vous inquiétez pas plus que cela pour elles. Ne vous inquiétez pas non plus pour cette fausse lumière, car elle, un jour, n'aura plus de pouvoir du tout d'agir et vous serez entouré de véritables êtres lumineux. Soyez en paix et avancez sur votre chemin, à votre rythme, sans vous stresser ou vous angoisser. Ne vous mettez pas de pression, car soyez certain que l'amour fait son chemin, se trouve toujours sur sa route. Nous sommes toujours là à vos côtés pour vous aider et vous ramener sur votre axe si besoin. Vous êtes amour, nous sommes amour et nous sommes unis à vous. Soyez toujours amour. Ensuite, donc j'ai une autre question, et c'était: est-ce qu'il est vrai que les vaisseaux sont là pour sauver les êtres de lumière incarnés? Non, pas du tout. En fait, il est effectivement vrai qu'une partie peut être téléportée dans ces vaisseaux, mais en réalité, les êtres de lumière se sont incarnés pour être justement présents pendant la période de transition. Pour cela, nous avons depuis quelque temps réencodé leur brin d'ADN afin qu'ils soient solidement enracinés et ancrés et que notre communication se fasse de plus en plus rapidement et plus facilement. Ce sera plus fluide et plus pratique pour leur transmettre des messages et des informations. Nous avons agi en aval pour que cette transition se fasse de façon la plus douce possible. Sachez que vous ne devez pas vous inquiéter, bien au contraire, car ceux qui ont été réencodés sont de très très nombreux et beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Leur âme avant incarnation a choisi d'effectuer ce travail pour l'humanité et nous veillons à ce qu'ils puissent agir en toute quiétude. C'est pourquoi il est important que vous élevez vos vibrations et que vous procédiez à des nettoyages très réguliers afin de vérifier quotidiennement que nous sommes toujours connectés comme il se doit à la source, votre source, notre source. Nous sommes là pour vous aider à faire ce travail et à bientôt vous n'aurez même plus à le faire car vous aurez atteint un niveau vibratoire suffisamment élevé pour ne plus avoir à vous nettoyer. Les protections seront automatiques. Alors, plus aucune énergie perturbatrice ou vampirisante ne pourra passer. Ce que vous appelez des reptiliens ne pourront plus perturber votre travail. Soyez certains et certaines, encore une fois, que ce que vous accomplissez est important et merveilleux. Et nous vous en remercions énormément, grandement, avec grâce et gratitude.
car vous n'avez pas encore conscience de l'importance de cette œuvre. Car oui, il s'agit bien d'une œuvre collective immense qui dépasse de loin tout ce que vous pouvez imaginer. Rassurez-vous, surtout, chers enfants, car la majorité d'entre vous, chers êtres de lumière, resteront sur cette terre pour réaliser cette transition et réaliser l'œuvre que nous avons initialement initiée ensemble. C'est pourquoi certains d'entre vous ont la sensation de venir du futur et de ne pas être connectés à cette réalité. Et pourtant, c'est une réalité. Le temps n'existe pas et ce que vous appelez futur, c'est déjà réalisé pour nous à partir d'une autre strate et d'une autre dimension. Car tout est une question de taux vibratoire et de résonance vibratoire. Alors, je vous les transmettrai, mes canalisations. Il faut juste que je trouve le temps de me poser pour vous les transmettre. Elles vont être écrites sur mon site et je vous les aurai si vous voulez vous les relire. Est-il juste de s'attendre à des changements sensibles sur notre planète, que ce soit climatique, économique, social ou politique, annonçant le début vers un nouveau monde? Oui, c'est exactement ça. L'annonce du nouveau monde, oui, nous y sommes. Est-ce que l'apocalypse, entre guillemets, annoncé dans la Bible, c'est maintenant? Oui, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Est-ce que les reptiliens sont d'une autre planète? Oui. Est-ce que la montée vibratoire sur la Terre est liée uniquement à Gaïa? Non. La montée vibratoire de la Terre est liée uniquement à Gaïa? Non. Est-ce que c'est uniquement lié à l'ascension planétaire? Non. Est-ce que c'est lié au changement intergalactique? Oui. Est-ce que c'est lié au changement de l'emplacement de la Terre dans l'univers? Non. Est-ce que c'est lié à la guerre de lumière contre l'ombre? Oui. Est-ce que les intraterrestres sont liés à la montée vibratoire? Oui. Mais il n'y a pas que. Jusqu'à quand on prend une grosse montée vibratoire? Au moins là, c'est une accélération au moins jusqu'à avril 2020. Et moi, mes guides m'ont dit, il va falloir vous accrocher parce qu'au niveau vibratoire, ça va s'accélérer, s'accélérer, s'accélérer. Vraiment. Et j'avais prévenu, je vous avais dit attention. Je vous avais dit, même au dernier live, je vous ai dit attention. La mi-mars, ça va être foudroyant et violent. Ben voilà, ils nous ont sorti le CV sur un plateau. Mais c'est vrai, c'est un truc de fou. Est-ce que la montée vibratoire est l'œuvre de la source? Oui. Est-ce que c'est pour aider les humains? Oui. Est-ce que seuls les HPE le ressentent? Non, bien sûr que non. Est-ce que les êtres de l'ombre incarnés vont tomber physiquement grâce à la montée vibratoire? Oui. Ils vont tous tomber, je vous dis, ça va être le ménage. C'est pas une blague. Plus vous allez monter vos vibrations, plus vous allez être dans la joie, plus vous allez, gérer vos émotions et être centré et vous servir de votre mental pour, au contraire, envoyer de l'amour, de la lumière et penser au après. Plus vous allez voir que ça va être nettoyé et vous serez inaccessible. Parce qu'en fait, c'est vraiment notre taux vibratoire qui détermine si on est accessible ou pas. Si vous êtes dans la joie, vous êtes inaccessible. Mais c'est une garantie. Le choix actuel, c'est la peur ou l'amour. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous ne pouvez pas dire je suis dans l'amour et j'ai un peu peur. C'est pas possible. C'est soit vous êtes dans l'amour, vraiment, réellement, vous vous faites confiance, vous vous dorlotez et vous faites tout pour justement monter vibration. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut regarder des trucs, je le dis, stupides, chanter, danser, dessiner, jouer avec vos enfants. La personne demandait est-ce que c'est une histoire de fréquence et de vibration? C'est tout à fait ça. Et c'est bien pour ça que plus les vibrations vont s'augmenter, plus l'ombre va tomber. Et en fait, c'est vraiment l'œuvre divin en action. Donc oui, c'est donc tout ce qui est reptilien compagnie, évidemment, ils vont avoir des difficultés pour suivre au niveau vibratoire, c'est évident. Est-ce que les êtres de lumière sont en train de nous préparer? Bien évidemment que oui. Est-ce que c'est les personnes qui ne sont pas encore éveillées sont quand même préparées? Oui, elles aussi. Donc c'est pour ça, ne paniquez pas pour vos proches, même si vous dites oh là là, j'aime mon mari, mais il n'est pas en conscience. Pas de panique, c'est prévu, c'est au programme. C'est pas une question de conscience, c'est une question de, comment vous expliquer ça, de choix d'âme. Je vous l'avais dit l'année dernière, on était tous scannés, toute vie sur Terre était scannée entre juillet et décembre de l'année dernière. Et c'était scanné sur quoi? C'était pas la façon dont vous gérez vos émotions, c'était pas votre ego, je vous l'ai dit 1000 fois, c'était uniquement quelles sont vos intentions de cœur par rapport à toute vie sur Terre, les plantes, les animaux, la planète et vous-même et votre prochain. C'est ça qui est important. D'accord? Alors ensuite, est-ce que les personnes qui sont encore éveillées sont quand même préparées? Oui. Est-ce que le but est uniquement de faire tomber des êtres de l'ombre? Oui. Est-ce que toutes les âmes qui vibrent trop bas vont partir? C'est possible, c'est ce qui va se passer au niveau vibratoire.
Est-ce que cela va faire partie de tous ceux qui sont trop faibles physiquement? Oui, c'est possible. Peut-on les aider? Non, car c'est le choix de leur âme. Peut-on faire quelque chose pour accueillir ces montées vibratoires? Bah oui, en se posant, en se reposant, en travaillant sur le centrage, l'enracinement, la méditation, la pleine conscience, en s'alimentant correctement, en cultivant l'amour de soi, le pardon, en réduisant la culpabilité et en faisant toute activité qui va monter votre taux vibratoire. Mais tout, hein. Tout ce qui... Vous vous levez le matin et vous vous dites, ok, c'est quoi qui me fait rêver? Qu'est-ce que je peux faire pour monter les vibrations? C'est aussi simple que ça. Et vous faites moi je sais pas si c'est se faire un petit thé, si c'est passer du moment avec quelqu'un qu'on aime, si on est tout seul, ça peut être écouter de la musique, chanter, se lâcher. Faites exactement ce qui vous convient. Donc est-ce que les êtres de l'ombre vont tomber? Oui. Oui. Alors moi j'ai essayé de me connecter honnêtement sur le pape, je n'ai pas pu, tellement c'était monstrueux. J'ai demandé en urgence à mes guides de me couper les liens, de me purifier, de me nettoyer et de me protéger. Je n'ai pas pu accéder aux vibrations du pape. Je ne sais pas ce qui m'aligance, mais c'est monstrueux. Je crois que ça dépasse tout entendement. Mais vraiment. Maintenant, comme j'avais vu il y a 1 an et demi, si je me souviens bien, sur mes vidéos, vous pourrez regarder que j'avais vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, le pape courir dans les couloirs, le plafond s'écrouler, le Vatican en feu, et il courait avec 8 bonhommes habillés en noir avec une capuche sur la tête, rappelez-vous de ça. Moi, à l'époque, mes guides m'avaient dit c'est symbolique, mais je pense que s'ils ont bloqué l'Italie, c'est uniquement pour bloquer le Vatican et que c'est pas anodin. Donc il va y avoir un ménage de fait. Il va vraiment falloir relativiser, hein. Moi je vous le dis. Hein. Alors, vous savez, hein, honnêtement, tout ça nous mène à quoi? C'est juste pour nous rappeler que nous sommes des êtres humains, que la matrice, il faut en sortir indirectement, que tout doit s'effondrer pour être reconstruit sur des bases plus équitables, plus humanistes. On avait, je ne sais plus qui c'est qui avait dit, mais c'est vrai que le 21e siècle sera spirituel ou ne le sera pas, et c'est exactement une réalité et une vérité. Tout ce que nous allons devoir faire, c'est reconstruire tout à partir du cœur, de l'intelligence du cœur. C'est ça qui compte, c'est très très important. Donc la solidarité, le partage, la bienveillance, l'empathie, la compassion, l'entraide, le troc, c'est ça que nous allons créer. Hein. C'est tendre la main à son prochain. Tout le monde ne peut pas... on n'a pas les capacités de dépanner quelqu'un, par exemple, financièrement, mais c'est pas grave. On va, je sais pas, quelqu'un peut faire de la couture, d'autres peut faire des carottes. Enfin, peu importe. C'est ça qui va... On va vers ça. On va vers des échanges, vers l'ouverture du cœur. C'est le seul objectif, c'est ça, hein, l'élévation vibratoire, c'est de penser, d'agir et de se comporter avec le cœur et uniquement à partir du cœur. Et je le dis tout le temps et c'est une réalité. Alors allons-nous retrouver, parce que ça c'est intéressant, allons-nous retrouver notre souveraineté? Eh bien mes guides ils me disent oui. Ils me disent oui. Allez, oh les cœurs. C'est le début du ménage. Sortez vos balais et commencez à danser. Est-ce que être dans l'amour, élever ses vibrations est la solution? Bien évidemment que oui. Le guignol, la coquille vide, qui disait on est en guerre. Mais bien sûr, ils sont en guerre. C'est eux qui sont en guerre. C'est l'ancien ordre mondial qui est en train de se casser la bobinette. Les consciences, elles sont en train de monter. En fait, mes guides, je leur ai posé la question. Ils m'ont dit c'est exactement 45. Ça veut dire qu'actuellement, il y a 45% de la population qui sont en conscience et qui sont éveillés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, effectivement, on va vers la paix, on va vers le nouveau monde, on va construire des économies parallèles, du système des parallèles, on va s'entraider, on va être solidaires, on va activer des idées extrêmement ingénieuses, on me dit. Ingénieux, c'est ce qu'ils me disent là-haut. Et c'est ce qui va justement changer les choses. On va être de plus en plus à l'écoute. Et c'est vrai que moi, quand je me balade dans la rue, je trouve que les gens sont de plus en plus humains, de plus en plus solaires, de plus en plus souriants, de plus en plus polis, respectueux. Les gens se parlent, on plaisante, on se rassure, on se booste et je trouve ça génial et je trouve que ce sont des vibrations qu'il faut cultiver et qu'il faut qu'il faut multiplier, c'est ce qu'on me dit, multiplier. Merci là-haut. Donc en fait, oui, les seuls qui sont en guerre pour le moment, c'est bien eux. Et effectivement, il y a une sacrée bataille entre l'ombre et la lumière au niveau astral. Mais rassurez-vous, je le maintiendrai toujours, c'est vraiment la lumière qui gagnera. Hein.
Donc voilà, c'est eux qui sont en guerre, c'est pas nous. Et même quand bien même il y aurait une révolution et qu'il y aurait des périodes chaotiques, s'il y a des âmes qui partent, franchement, gratitude, parce que ce sont des âmes qui auront choisi, qui se sont sacrifiées. C'était déjà le cas au début des Gilets jaunes, je vous l'avais dit. Donc c'est des choix d'âmes, voilà. Mais pour autant, comment expliquer ça? Ça sera pour le bien de tous et pour le bien de l'humanité. Et oui, on va s'en sortir, vraiment, on va s'en sortir. En fait, j'ai réécouté ce que je disais, mais en fait, tout est en train de se réaliser maintenant. Donc oui, le temps n'existe pas. Oui, je me suis plantée dans les dates et je le reconnais, je suis la première à le reconnaître. Je me suis extrêmement plantée dans les dates puisque le temps n'existe pas, qu'il y a des accélérations et des ralentissements aussi, puisqu'ils essayent de ralentir le mouvement, hein, mais le mouvement est initié. On me dit, ils font tout pour ralentir, mais quoi qu'il arrive, c'est le mouvement est engrangé et c'est déjà perdu d'avance pour eux, c'est une certitude. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer, mais moi, mes guides ont validé qu'il peut y avoir, par exemple, 3 jours, ça c'est Jérôme qui m'a donné l'information, de brouillard. Transmettrai. À un moment donné, un des guides dit n'ouvrez à personne et restez chez vous. Et j'ai deux belles âmes qui ont paniqué en disant on va tous mourir. Non, vous n'allez pas tous mourir. C'est pas parce que vous avez peur que vous allez mourir. Et non, c'est pas parce qu'il faut s'enfermer chez soi et rester tranquille chez soi que c'est la fin du monde. Pas du tout. Si ils vous disent de rester en sécurité chez vous, c'est justement peut-être parce qu'il va y avoir de la révolte, il va y avoir des gens qui sont pas en conscience, qui vont penser que c'est la fin du monde, qu'il va y avoir beaucoup de violence, qu'il peut y avoir des rues qui sont détruite, j'en sais rien. Donc, en l'occurrence, il vaut mieux rester sagement en sécurité chez soi. Il faut pas dramatiser les choses, il faut relativiser. Et cette panne d'électricité pour Internet et les fameux soi-disant jours, j'aime pas dire d'obscurité parce que ça sera pas de jour d'obscurité, mais en tout cas, on va dire de brouillard ou autre. D'accord ? Je rappelle qu'à chaque fois qu'il y a une intention, on peut la contrer par de l'amour, de la lumière, des affirmations, des prières, des méditations. On peut envoyer de l'amour, etc. Rappelez-vous des fameux attentats qui n'ont plus lieu vibratoirement. On peut faire la même chose sur chaque événement. Plus on sera nombreux individuellement à envoyer de l'amour, à englober la terre entière d'amour et de lumière, moins ils auront de puissance et moins leur égrégore sera alimenté et plus on va gagner du terrain. D'accord ? Alors, il me disait, est-ce que c'est lié à la grille, je crois que c'est Jérôme qui m'a posé la question, est-ce que c'est lié à la grille cristalline de la Terre ? La réponse est oui. Il y a des trous. Ils sont en train d'être rebouchés. Donc ça, je pense que c'est les êtres de lumière, les galactiques qui travaillent pour reboucher ces fameux trous vibratoires autour de la Terre. C'est grâce à ces trous, ces infiltrations que les entités négatives s'infiltrent. Nous y travaillons, mais nous ne pouvons pas empêcher quelques-unes de s'y infiltrer. Il faut monter vos vibrations. Y aura-t-il un flash solaire ? Non. J'arrête pas de le dire, hein. C'est une énormité ça aussi. Vous savez ce que mes guides m'ont dit et j'ai dû déjà vous dire, je sais pas, mais parce que des fois j'ai l'impression de radoter, je sais plus à qui j'ai dit quoi, je sais plus si je l'ai dit en live ou en guidance ou enfin bref. Mes guides ils m'ont dit c'est pas un flash solaire, hein. C'est une vague d'amour. Hein. C'est une vibration, c'est une énorme vague d'amour qui va englober la planète entière. Donc c'est une élévation de conscience, une élévation vibratoire et une vague d'amour. C'est pas un flash solaire. Et ouais, on m'a dit c'est pas du tout la même chose. Ils m'ont dit il y a beaucoup de personnes qui voudraient que ça retourne comme avant, etc. Ça ne retournera jamais comme avant. Il y a un avant et un après. Tout ce que nous avons connu doit s'effondrer. Nous devons lâcher la 3D pour aller en 5D. Alors je vous dis toujours que la 3D et la 5D, c'est des étiquettes pour exprimer un niveau vibratoire. D'accord ? Parce qu'on est obligé d'utiliser du vocabulaire pour faire comprendre certaines choses. D'accord ? Pour que ce soit simplifié pour tout le monde, à la portée de tout le monde. Mais en attendant, c'est le principe. Comment voulez-vous passer en 5D si vous ne lâchez pas la 3D ? C'est pas possible. Donc il faut fermer une porte pour pouvoir en rouvrir une autre. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il n'y aura plus d'électricité ? Non, pas vraiment, nous allons vers l'énergie libre. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y aura plus d'internet ? Non, pas du tout. Et en plus de ça, on m'a montré au niveau astral que les technologies vont être de plus en plus développées, avancées, il va y avoir des choses incroyables qui vont être faites. On me dit qu'il va y avoir des connaissances, par exemple les extraterrestres vont nous transmettre des connaissances au niveau de la communication et qu'en fait on va utiliser ces connaissances et ce seront des technologies qui seront écologiques. Et qui seront ce seront des technologies qui seront inoffensives pour l'homme et pour la vie sur Terre. Donc on va vers ça. Donc faut dédramatiser tout. Hein. Y aura-t-il encore des téléphones ? On me dit pas sûr, il y aura d'autres moyens de communication. Il va falloir intégrer que beaucoup vont pouvoir communiquer différemment. Et il y a notamment beaucoup d'êtres sensibles qui seront de plus en plus télépathes. Est-ce qu'il est vrai que les appareils électroménagers vont disparaître ? Ceux qui disparaîtront seront pour un bien-être écologique.
Et ceux qui seront créés par la suite seront plus en adéquation avec justement la planète, le respect de la planète, et en fait tout tourne autour de l'écologie. Est-ce qu'il est vrai qu'il n'y aura plus d'avions ? Pas d'avions, pas tout à fait, mais presque. Les technologies vont être avancées, ce sera pour le bien de tous. Que toutes ces modifications nous empêcheront d'aller voir notre famille si on n'habite pas le même continent. Alors là, mes guides m'ont dit non mais n'importe quoi, faut vous rassurer, vous pourrez toujours aller voir votre famille. La chose, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, effectivement, il y a certaines personnes qui vont faire comment vous expliquer ça ? On me dit des regroupements, en fait. On va se regrouper, on va choisir des territoires. On peut, j'en sais rien, choisir la Bretagne ou j'en sais rien, choisir le Canada. Enfin bref, il y en a qui vont se regrouper. Ça va faire des échos, comme des éco-villages, etc. Et les familles vont se regrouper, vont faire des choix parce qu'en fait, on va être de plus en plus amené à consommer local. Français quand on est en France, canadien quand on est canadien, etc. Et donc, si on consomme ce qui est à proximité, c'est bien évidemment qu'il y a plein de choses qu'on ne pourra plus consommer. Et ça sera pour le bien de tous et pour le bien de la planète. On va revenir aussi aux saisons. C'est-à-dire, parce qu'en fait, c'est du grand n'importe quoi depuis l'ère de l'industrialisation industrielle. Industrialisation, je ne sais même pas si c'est français. On va revenir à des choses simples, pragmatiques, de proximité. C'est une certitude. On va vers ça dans la décennie qui arrive. C'est pas demain, mais dans les 10 ans qui arrivent, on va vers ça. À être de plus en plus, je vous dis, à consommer chez notre voisin ou à bêcher la terre avec notre voisin ou à faire du troc avec notre voisin. On va vers ça. Ça va être plus sain et simple. Quand j'ai demandé est-ce que tout ça arrivera d'ici 10 ans, on m'a dit presque, en tout cas on y va. Voilà. Ce sera pas tout à fait, ça sera peut-être le début, mais on y va. Est-ce que c'est vrai qu'il y aura plus de train ? On me dit oui en quelque sorte parce qu'il y aura d'autres choses. Est-ce que c'est vrai donc qu'il y aura plus de possibilités de voyager, de voir sa famille ou des amis qui habitent loin ? On me dit bien au contraire, rassurez-vous, ce sera plus propre, plus rapide et plus sécure. Voilà, c'est tout l'inverse. Et je vibre quand je vous dis ça. Hein. Donc franchement, Marie, rassurez-vous, hein, vous ne serez pas coupé de votre famille, pas du tout, hein, vraiment. Je vous rassure, vraiment. je vibre de partout. Ça sera plus propre, plus sécure et plus rapide. Il y aura d'autres choses qui vont être mises en place, qui vont être créées et inventées. Sachez que nos chers jeunes, je le dis tout le temps parce que moi je les adore et je suis d'une admiration incroyable vis-à-vis des jeunes qui viennent vers moi. Non mais ils sont une capacité de génie, vous pouvez même pas imaginer. Ils vont nous inventer des trucs incroyables, mais des trucs grandioses, hein. Toute la nouvelle génération là, qui arrive, j'allais dire de 0, 14, là, toute cette génération-là, mais c'est l'avenir de demain, c'est la nouvelle terre, quoi. Donc ils vont nous inventer des trucs incroyables et des trucs extraordinaires et en respect, en conscience avec la planète et la vie humaine. Le respect, vraiment, ça va être juste grandiose. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il n'y aura plus d'école ? Pas vraiment, ce sera totalement différent. Il faut ne pas avoir peur du changement de paradigme. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y aura plus de médecine traditionnelle ? Oui, ça sera différent. C'est que en fait, il y aura toujours, c'est ce que je vous disais, la technologie, les avancées au niveau de l'intelligence IA artificielle, au niveau, par exemple, de la chirurgie, etc. Donc, ça sera toujours indispensable et ça sera de plus en plus. Il y aura énormément de maladies qui vont disparaître totalement. Et à côté de ça, il y aura les médecines douces. La médecine douce, tout ce qui est naturel, ça sera légalisé d'ici une dizaine d'années, pas avant, mais ça sera légalisé. On me dit qu'il y aura un équilibre entre les hommes, les plantes et les animaux. Ah oui, je ne sais pas si je vous l'avais dit lors du dernier live, je ne me rappelle plus. Est-ce que je vous ai dit aussi qu'en fait, il y avait des zones... Il y a une chose aussi importante qu'il faut que je vous dise, parce que ça, c'est positif. C'est qu'en fait, il y a une dame qui m'a demandé, est-ce qu'il y aura encore des SDF ? Alors, je ne vous parle pas sans difficulté financière, là, comme ils appellent au Maroc. Parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait 19 pays. Et quand j'avais été au Maroc, j'avais piqué un fou rire dans le bus. Parce qu'en fait, ils faisaient le tour en bus, des marinas, tout ça. Et le guide qui était super, qui avait de l'humour et qui était très cultivé, il nous avait dit, ah, vous avez vu, on a reçu nos sarcosettes. C'était des mini-flashs pour flasher les voitures, mais comme là-bas, il n'y a pas de route, c'est trop drôle. Et
Et il nous avait montré des maisons super riches, de richouilles, quoi, des grandes, enfin des trucs énormes. Il nous avait dit, ah nous aussi on a nos SDF. Alors on l'a regardé d'un air dubitatif parce que c'était l'opposé. Et il nous a dit, oui, chez nous les SDF ce sont des sans difficultés financières. Bon bref, petite blague à part. Nos pauvres SDF à nous, ceux qui sont sans domicile fixe. Et je compatis puisque moi je l'ai été, je sais ce que c'est. Eh ben ça n'existera plus. Je vous garantis que c'est vrai, tout le monde aura un toit. Voilà. Donc soyez rassurés aussi là-dessus. Je ne sais pas comment les choses vont s'engranger. Je pense que le peuple va avoir beaucoup de... Ça me chatouille de nouveau au niveau dîner. Je ne sais pas comment les choses vont évoluer. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de solidarité, beaucoup d'idées ingénieuses, beaucoup d'équité dans l'avenir. Et tous nos sans domicile fixe auront un toit. Il n'y aura plus personne sans domicile, sans maison, il n'y en aura plus du tout. Donc on va vers ça, c'est génial. Et il y en a qui sont tellement imbibés de peur qu'on peut faire ce qu'on veut, on ne pourra jamais les sauver. Et malheureusement, c'est un choix d'âme, on ne peut rien faire pour eux, c'est à chacun de se prendre en main. On peut pas sauver l'autre. Il n'y a que nous qui pouvons nous sauver. Donc si la personne n'a pas décidé de se sauver elle-même, on ne peut malheureusement rien faire à part que d'accepter. Et après de penser ses blessures au niveau de la tristesse si certaines personnes sont... alors, il fallait que je vous le dise. Est-ce que, alors, nous, en fait, on est en train de vivre une accélération vibratoire. Nos journées ne font plus 24 heures. Et j'avais déjà dû en parler une ou deux fois parce que c'est quelque chose qui me stupéfait. Je vois à quelle rapidité en fait les journées se passent. Actuellement, nous ne sommes plus dans des journées de 24 heures mais de 17 heures. Donc je ne sais pas si vous réalisez que c'est énorme quand même. Ça fait 3 et 4, oui c'est ça, ça fait 7 heures de moins. C'est énorme. Et c'est pas fini, on me dit ça va encore s'accélérer. Donc vous imaginez, ça va être un truc de fou. En fait, on me dit, alors en fait on m'explique brièvement qu'en l'occurrence, comment vous expliquer ça, l'accélération vibratoire, c'est parce qu'il n'y aura plus de passé et de futur. On va vivre dans l'instant T et dans le présent. Et donc, c'est normal que comment expliquer ça? Que les journées raccourcissent. En fait, elles s'accélèrent au niveau du temps parce que on m'explique que, en fait, le temps n'existe pas et que en ce moment, il y a deux timelines. il y a deux comment expliquer ça? Il y a deux lignes de temps en ce moment qui se superposent. Et en l'occurrence, à un moment donné, c'est ce que je vous expliquais justement pour la scission de l'ombre et de la lumière, c'est qu'à un moment donné, eh ben, ça va être balayé et il n'y en aura plus qu'une. Le petit, il me reste juste mes canalisations. Alors, je vous en donne une. Toujours Christ. Alors, Christique, soyez forts, mes enfants, soyez nombreux à vous focaliser sur l'espoir et l'amour et la lumière, car c'est ce qui fera la différence. C'est primordial de pouvoir rester centré en pleine tempête, car c'est ce qui vous permettra de passer dans le nouveau monde. Nous sommes à côté de vous, chers enfants, rassurez-vous. Nous sommes toujours aux portes du nouveau monde et c'est cette bascule qui va se faire incessamment sous peu. Mes guides n'ont pas arrêté de me répéter pendant 3 jours, l'heure de l'avènement est proche, l'heure de l'avènement est proche, l'heure de l'avènement est proche. Donc je pense que ça va peut-être faire écho à certains ou que certains vont vibrer là-dessus. Donc je reprends le message. Tenez bon et vibrez le plus haut possible, car c'est ce qui nous aide à intervenir, car nous travaillons tous ensemble à cette œuvre planétaire. Croyez vraiment que ce qui vous attend sera merveilleux. Vous ne devez pas avoir peur. Vous n'aurez plus de peur dans l'avenir, plus d'émotions basses pour ceux qui cultivent l'amour, la foi, et vous vivrez de grands moments de bonheur, car l'heure de votre libération arrive. Vous allez devoir guider et aider de nombreuses, de nombreuses autres âmes. Soyez fin prêts à vivre dans un autre monde qui sera bien plus lumineux pour vous et bien plus agréable. Gardez espoir, et chers enfants, car vous êtes les enfants de la terre et vous êtes précieux. Nous travaillons en équipe, main dans la main, ensemble. Vous êtes incarnés en tant qu'être de lumière. Je vibre de partout. Vous êtes en tant qu'être de lumière pour récupérer notre terre et votre travail est précieux. Allez en paix, chers enfants, car nous vous aimons et nous vous accompagnons. Nous sommes là avec vous, à vos côtés. Voilà. Donc ça, c'était celle du 1er avril. J'en avais une autre. Est-ce que nous sommes à la fin des temps bibliques? En quelque sorte, oui. Reste-t-il encore indiqué? Est-ce qu'il reste encore quelques chapitres? En quelque sorte, mais très peu. Est-il vrai qu'il existe déjà des trains à grande vitesse qui fonctionnent différemment de ceux que nous connaissons? Oui, tout à fait exact. Est-ce que c'est avec l'antigravité? On me dit oui, exactement. Pensez par vous-même de boycotter au maximum de magasins, surtout quand ils sont mondiaux, de reprendre votre propre pouvoir, de vous affirmer, de savoir dire non,
vraiment, et d'être dans l'amour, hein. L'amour de vous, l'amour de la vie, l'amour de votre prochain, de garder espoir, de cultiver la foi. Vraiment, c'est énorme. On est vraiment dans une période de transition qui est capitale pour l'avenir et je peux vous garantir. 2024, il y a un énorme portail vibratoire pour moi. On passe vraiment d'un monde à l'autre. C'est vraiment pour moi 2024, il y a une scission énorme, mais dans le bon sens. La 5e dimension, on y sera là. Mais vraiment, hein. Moi je vous dis, on est aux portes entre guillemets du bonheur sur terre. Il y a plein de choses qui vont être nettoyées. D'ailleurs, j'ai vu cet après-midi avec un ami, on a vu aussi une chose qui est géniale, c'est qu'en fait il y a de moins en moins de reptiliens sur terre. Je suis morte de rire. Je vis de partout. Le ménage est en train de se faire à fond aussi à ce niveau-là. Les reptiliens sont en train de dégager, mais vraiment. Donc il y en a encore qui vibratoirement s'accrochent à quelques humains, mais pour bientôt c'est la fin pour eux, ça va être terminé. Il y aura vraiment, franchement, hein, je vous assure que dans les 4 ans qui vont venir, les reptiliens, ils seront pratiquement inexistants, mais totalement inexistants. Il est l'heure, chers enfants, de vous unir et de ne faire qu'un. C'est maintenant. Il est super important de se mettre en mouvement et c'est urgent. Nous devons nous unir et c'est primordial. Vous devez vous défaire de vos peurs et agir pour votre salut, celui de vos âmes et celui de vos enfants. Vous devez comprendre qu'une des lois de l'univers, c'est votre libre arbitre. Celui-ci a été bafoué depuis très longtemps par des êtres qui luttent contre la lumière. Par conséquent, c'est à vous de faire vos demandes. Vous devez demander l'aide des forces de lumière et l'Alliance céleste interviendra. Si vous demandez, vous recevrez. Nous sommes déjà là à vos côtés. Merci. Mais si ceci ne peut se faire que si vous manifestez votre désir profond de changer de paradigme et donc de basculer vers ce nouveau monde. Ce nouveau monde, c'est vous qui le créez, c'est vous qui le dessinez et qui l'imaginez. Alors, si vous ne posez pas d'actes allant vers vos désirs, vous ne pourrez pas réaliser vos rêves. Tout rêve se concrétise par des actions. Il est temps d'agir. Vous devez vous lever pacifiquement et vous unir pour ne faire qu'un. Nous sommes là, à vos côtés, mais il sera plus difficile de vous libérer si vous n'agissez pas. L'heure est venue d'agir en un seul cœur, car les temps à venir détermineront votre devenir. L'ombre va tout faire pour vous soumettre et vous faire tomber. Mais rassurez-vous, ne partez pas dans des énergies de colère, mais agissez avec calme et discernement, car c'est votre courage qui va être mis à l'épreuve et c'est votre foi qui fera la différence. Vous allez devoir être centré et enraciné en étant ancré dans le cœur. Vous allez devoir respirer et vous concentrer sur l'amour, car la lumière est déjà là à vos côtés. Vous allez devoir traverser une période de turbulence et rester positif et uni en agissant de façon calme et réfléchie. Vous êtes puissant, bien plus puissant que vous l'imaginez. Vous êtes nombreux et vous avez le pouvoir d'incarner la lumière sur Terre. Je vibre de partout. Le temps est venu pour vous, chers enfants, de reprendre individuellement votre lumière et de la répandre sur Gaïa, en vous, en vous unissant et en ne faisant qu'un. Ça vibre de partout. Faux prophète, et l'ombre n'hésitera pas à vous induire en erreur. Soyez centrés toujours sur le cœur et soyez dans la bienveillance. Soyez, chacun d'entre vous, ce soleil pour agir pour le bien de tous. C'est l'union et la solidarité qui vous sauvera. Nous vous aiderons quand vous vous mettrez en action. Nous sommes déjà là. Car nous ne pouvons pas tout faire pour vous si vous ne faites rien. Vous allez devoir vous positionner et vous affirmer. Faites vos choix. Affirmez-vous avec courage, car ce sont vos décisions d'aujourd'hui qui vont créer votre monde de demain. Il y a des failles vibratoires en ce moment et les dimensions s'entrecroisent. Soyez rassurés, chers enfants, que la lumière a déjà gagné. Les vérités vont se faire en cascade et la lumière va s'étendre à ceux qui sont centrés dans le cœur. Nous vous aimons, chers enfants, nous vous soutenons et nous sommes à vos côtés. Allez en paix, car la lumière est et restera toujours. Le nouveau monde est déjà là. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai vibré de partout. Alors, E.T., est-ce que Trump pourrait déclassifier l'affaire Roosevelt? Comment je prononce, je suis fatiguée. C'est oui. Est-il vrai qu'il y a quelque chose à l'intérieur des pyramides qui n'est pas de ce monde? On me dit tout à fait exact. Est-il vrai que les Hittite ont aidé les anciens Égyptiens à construire la plus ancienne des pyramides d'Égypte, comme celle de Gizeh, on dit Gizeh, je crois?
On me dit oui, tout à fait exact. Alors, dans le ventre du sphinx étaient creusées des galeries menant à la partie souterraine de la grande pyramide. Ces galeries s'entrecroisent le long du parcours vers la pyramide avec un tel art que quiconque s'y engageait sans guide retournait inévitablement à son point de départ. Est-ce que c'est exact? On me dit oui. Est-ce qu'il est vrai de dire que ces géants font 3 mètres? Ça, c'est tout à fait exact. Oh, c'est énorme. Est-ce que ce sont des intraterrestres? On me dit oui. C'est énorme, hein? Est-ce que c'est vrai que Trump a donné son feu vert pour déclassifier des dossiers concernant les E.T. et la zone 51? On me dit tout à fait exact. Est-il vrai qu'il va y avoir des révélations sur les ovnis et les E.T.? On me dit en partie. Tout ne sera pas dévoilé au public. C'est ce qu'on me dit. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des vaisseaux prisonniers des glaces dans l'Antarctique? Non, pas vraiment. Est-ce que ce sont des structures extraterrestres? Oui, par contre, là, c'est oui. Est-ce que c'est vrai que depuis longtemps, ils font de l'ingénierie inversée? Oui, c'est tout à fait exact. Est-ce que certains de nos technologies modernes sont issues de cette ingénierie inversée? On me dit oui. Gratitude immense à tous ceux qui partagent mes lives, qui partagent mes posts, qui partagent mes canalisations. Il y en a beaucoup qui sont anonymes, je le sais. Donc, gratitude à vous. Plus nous serons nombreux à être, comment expliquer ça, à concrètement dans la matière, faire ce que nous aimons, ce qui nous monte nos vibrations, ce qui nous fait plaisir, et plus on va être à même de répandre de l'amour, de la lumière et à être des artisans de lumière. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si on est tous séparés, on est de plus en plus de groupes de soleil, d'accord, tout à chacun, autant que vous êtes, et qu'il faut pas minimiser, il faut pas vous sous-estimer, et que tout ce que vous faites, aussi petit soit-il, a une importance pharaonique. Donc ne vous sous-estimez pas. Si vous avez des périodes de peur ou des instants de vous cramponnez pas à votre peur, ça peut être que passager, et c'est normal qu'on ait tous des moments en disant ouh là, je le sens pas. Essayez de respirer profondément. La respiration profonde, moi je vous le dirai, je vous le redirai à chaque fois, c'est hyper important. Ça vous permet de vous ancrer, de vous enraciner, de vous centrer, d'évacuer le stress. Voilà. Donc franchement, je vous envoie tout mon amour, ma gratitude, comme disent mes amis sur leur île. Maururu, des gros becs à mes amis québécois que j'adore. Bonorisez-vous au maximum, faites-vous du bien. Je ferai autant que je peux, le maximum, pour vous aider à traverser cette période qui est un peu chaotique. Et après, quand la période sera passée et qu'on pourra, je ne vous parlerai que d'amour. Je fais des gros bisous à une amie qui est astrologue. Elle comprendra mon clin d'œil. Denise, des gros becs aussi, j'allais dire je t'aime. Je vous parlerai d'amour à longueur de temps. Allez, bonne soirée à vous et à bientôt, je vous aime. Bonorisez-vous, des gros becs. Je vais aller sortir mon chien qu'on peut plus, Maururu. Et faites de jolis rêves, hein, surtout. Dorlotez-vous. Au revoir. Moi, je dis merci à toutes mes belles âmes, en espérant avoir répondu à toutes vos questions. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette canalisation vous a plu, même si celle-ci date d'il y a 2 ans, elle est toujours valable vibratoirement. Je vous aime très fort, je vous remercie énormément. Merci énormément pour vos commentaires, pour vos mots, pour votre soutien, pour vos likes, vos abonnements et pour tous ceux qui me donnent un coup de pouce en me faisant des dons pour maintenir cette chaîne. Et merci aussi pour tous vos partages. Gratitude immense à chacun de vous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, je vous aime. Bonorisez-vous, Maururu Roa et à bientôt. Au revoir. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.